ce ne seront plus des vues archi comme on a fait jusqu'à maintenant, mais des vues ingénierie. Donc il va falloir aller dans vue en plan. Donc, je vais d'abord peut-être, ici je dois en avoir déjà faite, ouais, bon, après je ruse un peu. Vue en plan. Alors là, il me propose que deux niveaux, c'est parce qu'en fait j'ai déjà des vues structure de fait, et par défaut, il ne vous laisse pas créer deux fois la même vue, entre guillemets. Il faut décocher ici pour avoir le droit de refaire une vue identique à celle que vous avez déjà faite. Alors, je ne vais pas tout de suite valider, je vais d'abord, en fait, créer un gabarit qui correspond à ce que je veux. Donc, une vue qui regarde vers le haut. Donc, je vais sur modifier le type, et ici, je peux utiliser un gabarit. D'accord? Un gabarit de vue. Alors, ce gabarit de vue, il y en a par défaut dans Revit qui sont déjà plus ou moins ce qu'on veut. Bien entendu, ils ne sont pas dans architecture, ils sont dans structure. Et plan d'ossature, là, c'est déjà un peu ce qu'on veut. D'accord? Donc je vais partir de celui-ci et je vais tout simplement le dupliquer pour faire mon propre gabarit de vue. Donc je le duplique et je vais l'appeler vue structure. Voilà. Maintenant qu'il est à moi, je peux en faire un peu ce que je veux. Donc, je vais faire quelques modifications. Par exemple, au niveau de détail, moi j'aime bien qu'il soit élevé. Sur ces vues-là, j'ai aucun intérêt à voir les plans archi qu'on avait déjà dessinés. Donc je vais rentrer là-dedans. Ici, importation des remplacements, c'est les plans archi. Je vais rentrer là-dedans, tout désactiver et dire que ça, je l'impose, puisque là, pour l'instant, vous voyez, il n'est pas imposé. Donc j'impose le fait de ne pas afficher les plans archi. Des filtres, je pourrais en faire, mais c'est un peu complexe, on a commencé plus simple. Je vérifie bien que je suis sur une vue qui regarde vers le haut, et puis je vais surtout modifier la plage de vue. D'accord? Donc je vais imposer ma plage de vue et je vais la modifier. Alors, mon niveau supérieur, donc ce niveau ici, ce sera le niveau plus 1 par rapport à mon niveau actuel. Si je suis au rez-de-chaussée, ça sera le niveau R plus 1. Donc je vais lui dire ici, tu ne prends pas le niveau associé. Le niveau associé, pour moi, si je suis au rez-de-chaussée, c'est rez-de-chaussée. Tu prends le niveau supérieur et tu rajoutes 0. Il va s'arrêter pile poil à la surface du niveau supérieur. Pour ce qui est de la coupe, tu l'avais fait au niveau du niveau associé, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, plus 1,20 m ou 1,50 m. Voilà. Et le niveau bas, bah, quelque part on s'en moque puisqu'on ne le verra pas, puisqu'on regarde vers le haut. D'accord? Donc on peut très bien le laisser là, peu importe. Par contre, ici, vous voyez la profondeur de vue. Alors ici, sur le petit exemple, elle est dessinée en bas, parce que l'exemple est fait avec une vue archi, mais pour nous, donc, elle se trouve ici au-dessus. Hein, puisque c'est au-delà de la borne vers laquelle on regarde. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette profondeur de vue? C'est une profondeur sur laquelle je peux voir les éléments un peu comme en transparence. C'est-à-dire qu'ils apparaîtront moins nets, entre guillemets, que les éléments qui sont dans la plage principale, mais on va quand même pouvoir les voir. Moi, ça colle vraiment à ce que je veux, puisque je voudrais pouvoir voir ces fameux murs qui n'ont pas de porteur en dessous, voir par transparence, entre guillemets, les murs de l'étage du dessus. Donc ici, je vais lui demander de regarder au-delà du niveau supérieur sur, mettons, 50 cm. Ça marche? Donc ça, ce paramétrage devrait me permettre de voir effectivement les éléments par transparence. Donc là, j'ai fini mes premiers réglages. Je vais dire que je suis satisfait avec mon gabarit. Donc c'est ce gabarit que je vais utiliser pour créer mes nouvelles vues. Je dis bien, je coche ici justement le fait de dire que toutes mes nouvelles vues seront faites à partir de ce gabarit. Que la direction des vues, c'est bien vers le haut. Je suis satisfait, je vais faire OK et sélectionner les niveaux pour lesquels je veux faire ce plan. Donc, pour moi, du rez-de-chaussée au R+3. Inutile de faire une telle vue sur la toiture terrasse, vous allez regarder le ciel. Hein. Et si vous faites la même vue sur les fondations, comme vous coupez à 1,20 m au-dessus du niveau des fondations, que les fondations elles font 60 cm, vous allez recouper dans le rez-de-chaussée. Donc ça sert à rien. Ça marche?
Donc je fais OK. Et il m'a créé, alors j'ai pas fait attention, j'aurais dû les mettre dans un autre, je vais refaire vite fait cette dernière opération. Comme vous voyez, moi j'avais déjà une catégorie ici, il me les a mises dans la même catégorie. Vous comprenez? Oui. En fait, je peux créer des catégories moi-même pour mettre mes plans. Donc c'est ce que je vais faire là. Alors je m'excuse, j'ai un peu du mal parce que j'ai pas de souris et que au pad, c'est un enfer. Monsieur, Oui. j'ai une souris. Ouais, ça va aller, j'en ai pas pour longtemps. Je vais m'en sortir, je te remercie. Ouais. Donc, vu. Mais c'est pour expliquer pourquoi je suis un peu lent là. D'accord. Donc, hop. Donc ici, c'était ici, il fallait que je crée ici une nouvelle catégorie. D'accord? Vous voyez là, les plans, ils vont être rangés dans type vue en plan, c'est ce que j'ai ici. Je le duplique ici. Je vais l'appeler vue plan d'impact. Hop. Ça marche? D'ailleurs, il y en a plusieurs. Hop. J'ai du mal, ça. Vue plan d'impact, voilà. Donc le reste était déjà bien configuré. Je fais OK. Je sélectionne mes niveaux. Peut-être. Oui. Et vous voyez, il m'a créé une nouvelle catégorie ici, vue plan d'impact. Je suis rangé mes nouveaux plans. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil à ces plans, alors je pourrais les renommer après. Là, je vais galérer. Je sais pas faire. Sur la souris, sur la molette de la souris, je sais pas faire en fait. Pour vous aider, Hein? ouais. Il faut appuyer sur contrôle et vous. Ah ouais, non. Ah ouais, Bon, il n'y a pas un zoom fenêtre? Non. Oui. Ouais, je suis emmerdé. Bon. Comment je vais faire ça? Écoute, je vais t'en ta souris, je suis désolé.